Alors aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration du polissage du polisseur à jet. Alors on va commencer avec celui-ci qui est le Profiflex. Alors le polissage à jet, dans le fond, c'est un jet de poudre et d'eau. Alors on va avoir besoin de l'eau. Alors encore là, ça se branche sur l'unité. Alors on va avoir besoin d'ouvrir l'eau sur notre pédale en bas, là, au petit picot bleu. Alors, premièrement, c'est un jet de poudre et cette poudre-là goûte un peu, ça peut piquer un petit peu puis être un petit peu salé. Alors, qu'est-ce qu'on recommande? C'est avant de commencer, on met de la vaseline sur les lèvres de notre client afin que cette poudre-là ne vienne pas s'y coller facilement. Faut aussi rincer fréquemment avec de l'eau pour réduire le goût salé parce que vu que ça fait de la poudre en bouche, il faut rincer assez régulièrement. Si après le nettoyage, la gencive est inflammée un peu, ça peut arriver que ça soit sensible pour le client à cause de la poudre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez recommander à votre client? C'est qu'un coup rendu à la maison, il rince sa bouche avec du lait. Alors, le fait que le lait est plus basique, ça va venir aider à enlever la petite sensation de picotement ou de légère, pas brûlure, mais légère inflammation. Alors, pour la prise de l'instrument. Alors, le point d'appui, il est soit intra- ou extra-oral. Alors, youpi, vous avez le choix. Rétraction des tissus. Alors, avec cet appareil-ci, regardez la tête. Alors, la tête est assez grosse, est assez large. Alors, ça va vous permettre de venir rétracter. Alors, si supposons que je viens faire le sextant 3, regardez, je m'aide à l'aide de ma tête pour venir rétracter mes tissus. Alors, naturellement, quand on va utiliser le polisseur à jet, on va avoir besoin de la pompe à salive et en plus, on aura besoin de la grosse succion. Alors là, vous allez me dire, oui, mais on va mettre ça, on va avoir les mains pleines, OK? Puis la pompe à salive va être installée du côté de la tête est tournée, on la laisse là. Et la grosse succion, on va l'avoir en bouche toujours. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on devra être obligé de faire toujours de la vision directe. Alors là, il va être important pour vous de vous placer tout le tour de la chaise. Alors, vous avez le droit d'aller de 8 heures à 4 heures sans aucun problème parce qu'on est en vision directe. Je vais vous montrer premièrement comment tenir la grosse succion. Alors, la grosse succion, tout dépendamment où est-ce que vous allez être, vous allez avoir besoin de la tourner. Alors, vous voyez, elle a une inclinaison. OK? Alors, la grosse succion, on ne la prend pas ici parce que c'est quand même assez lourd. Alors, je vais vous recommander de la prendre comme ça. OK? La prise du crayon modifié pour la grosse succion, là, n'est pas importante. Vous la tenez bien solide, le plus près possible pour que ce soit le plus ergonomique puis vous ayez pas mal au bras. Si vous la tenez ici, bien, premièrement, vous avez un long manche, vous allez avoir de la difficulté à bien la gérer. Puis en plus, que ça va être lourd pour les bras. On va y revenir tout à l'heure. Polisseur à jet maintenant. Alors, comme je vous ai dit, on peut se servir de la tête de l'appareil pour rétracter. Et quand on va arriver au lingual pour la langue, ça va être la même chose. Alors, on devra venir rétracter la langue avec la tête du Profiflex. Puis, on va utiliser aussi notre grosse succion. Alors, on peut s'aider aussi de la grosse succion, mais vous allez vous rendre compte, la grosse succion, ça aspire les tissus mous. Alors, il faut s'habituer à travailler avec ça. L'efficacité de la succion, alors j'en ai parlé, elle doit être en face du jet afin de récupérer le plus possible toute la poudre et l'eau qui va être évacuée. Alors, si je vous prends la grosse succion, exemple, que je viens faire le buccal du sextant 4, alors ma grosse succion, je la tiens comme ça et je viens prendre mon point d'appui sur l'incisif de ma dent et comme ça, je vais être confortable puis je vais venir polir en suivant avec ma grosse succion. Alors, si j'arrive sur la latérale, la 12, je déplace ma grosse succion sur la 12. La 13, je me place et ainsi de suite. Même chose au niveau des postérieurs. Alors, si je viens faire le buccal, exemple de mon sextant 8,
Alors, le buccal de mon sextant 8, je vais venir rétracter mes tissus avec la tête de mon Profiflex et je vais venir prendre mon point d'appui avec ma grosse succion sur l'incisif de mes dents, comme ça, pour être certaine d'aspirer le plus possible les aérosols que ça va créer. Alors, c'est le même principe partout, toujours la grosse succion appuyée sur l'incisif des dents. La petite succion, la petite pompe à salive, alors comme je vous ai dit, elle doit être dirigée du côté que la tête du client est penchée pour quand l'eau arrive, puis quand on rince aussi, que la succion soit en arrière. Alors ça, c'était pour l'efficacité de la succion. L'activation maintenant. Alors, on utilise la pédale. Alors, si on met, pas pour cet appareil-là, il y a un autre appareil que si tu pèses légèrement sur la pédale, il y a juste l'eau qui sort. Puis si tu pèses au fond sur la pédale, il va y avoir le jet d'eau et de poudre en même temps. Alors, plus je vais peser sur... non, j'arrête là pour l'activation. Le mouvement maintenant. Alors, le mouvement qu'on va faire, ça va être un mouvement circulaire sur notre dent. On se place à 4 à 5 mm de distance de notre dent. Et quand on va faire les incisives et les canines, alors surface buccale et linguale, le jet devra toujours être dirigé vers l'incisif, comme le polissage à la cupule, parce que c'est quand même une bonne pression. Alors, si le jet était dirigé vers le sulcus, ça pourrait briser la tache épithéliale. Alors, il faut prendre soin de toujours diriger le jet vers l'incisif de la dent. Vous allez vous rendre compte que des fois, au postérieur, au niveau des molaires, on est presque perpendiculaire à cause de la position, on n'a pas le choix, mais c'est correct. L'important, c'est de ne pas être direct en position du sulcus. Alors, pour les surfaces buccales et linguales des antérieures, on recommande une angulation de 60 degrés avec la dent. Alors, à peu près comme ça avec la dent. Un angle de 60 degrés. Pour les prémolaires et les molaires, on recommande un angle de 80 degrés avec la dent. Alors, si, supposons, je vais faire le sextant 5 pour la caméra. Alors, mon angle va être plus comme ça, 80 degrés avec ma dent. Alors, quand on vient faire nos surfaces occlusales, par exemple, alors ça, les surfaces occlusales, on ne les fait pas d'emblée, on les fait seulement s'il y a vraiment des taches. Là, on est complètement à 90 degrés sur nos surfaces occlusales. Alors ça, c'est pour nos angulations. 60 pour les antérieures, 80 pour les prémoles et molaires et 90 pour les surfaces occlusales. Toujours travailler de la gencive vers la dent. Alors, surface à travailler, bien, on va aller faire toutes les surfaces des dents, partout où est-ce qu'il va y avoir des taches. Notre éclairage est maximal et la position du client, 45 degrés, sauf 90 degrés au lingual maxillaire supérieur. Alors, on va venir position client-opérateur. Alors, on positionne la tête finalement pour bien voir, puis on va toujours être en vision indirecte. Pour le mouvement, je vous ai dit qu'on se mettait à 4 à 5 mm de la dent et on va faire à peu près 3 à 5 secondes maximum par surface. Alors, il faut rester un peu, encore comme les ultrasoniques, pour laisser le temps à notre appareil d'enlever les taches. Alors, si on a besoin de moins, on reste moins longtemps. Ce qui va être important, ça va être d'adapter notre tête aussi à toute la surface de la dent. Alors, quand je vais être au mésial, ma tête devra vraiment épouser comme il faut. Le jet va être dirigé vers le mésial le plus possible jusqu'à l'interproximal, jusque sous le point de contact, si on peut dire. On ne se rendra pas là, mais comme si on s'en allait en direction du point de contact. Et à mesure qu'on s'avance, on fait notre petit mouvement comme ça pour enlever nos taches et on adapte jusqu'à l'interproximale de l'autre surface de dent.
Alors, pour le polisseur à jet, c'est pas plus compliqué que ça. Si, supposons que je m'en viens faire mon sextant 5, alors, là, je vais avoir besoin de ma grosse succion. Je vous ai fait la démo aux antérieures tout à l'heure avec la grosse succion, là. Alors, ce que vous pouvez faire, le boyau, il est lourd. Vous pouvez demander à votre client de le tenir dans ses mains. Ça va vous aider. Alors, on vient placer notre grosse succion. On a notre pompe à salive qui fonctionne. Je vais venir faire la canine. Ça va être plus facile pour que tu vois. J'installe ma grosse succion sur le bout incisif de ma canine. Je prends un point d'appui intra ou extra, pas trop loin. Et là, je pèse sur ma pédale et je commence en faisant le mésial de ma dent comme il faut. Et là, j'adapte mon mouvement selon la courbure de ma dent. Et là, je fais une pause, j'arrête, j'enlève mon pied sur la pédale entre chaque dent pour permettre à ma grosse succion d'aspirer les aérosols comme il faut. Puis ensuite, bien, si le client, ça pique ou vous voyez qu'il y a beaucoup de poudre dans sa bouche, bien là, il faut venir rincer avec l'embout au air. Alors, vous venez rincer avec de l'eau. Puis l'autre appareil, bien, des fois, vous avez juste l'eau si vous pesez moins sur la pédale, comme je vous ai dit. Alors, ça, c'est pratique aussi. Alors, vous pesez un petit peu sur la pédale, vous venez rincer comme il faut. Puis après ça, vous êtes prêt à recommencer votre mouvement. Alors, ça, c'est ce qui est pour le Profiflex. Pour ce qui est des autres appareils, alors, je vais vous montrer un petit peu. On en a un autre, c'est que la tête est différente. Alors, je vais vous montrer un peu comment est-ce. Alors, vous vous souvenez, je vous avais expliqué, ça, c'est notre petite aiguille qui nous permet que la tête ne bouge pas. Alors, on a notre manche. On vient l'insérer. Le côté du petit tuyau bien inséré. Alors, si vous regardez ici, celui-ci est vraiment... La tête est différente. Alors, c'est sûr que c'est plus difficile de rétracter avec celui-ci qu'avec celui-là. Vous avez besoin de pratiquer les deux, puisqu'en clinique, ça peut arriver. Souvent, c'est les Profiflex, mais on a des appareils qui ont celui-ci. Si vous êtes sur un exemple sur le Cavitron Plus, bien, c'est ce polissage-là, avec cet appareil-là que vous allez utiliser. Alors, ça demande un petit peu plus d'habileté, mais vous aurez la chance de l'expérimenter. Alors, la prise encore, vous ne dépassez pas le bout ici du manche. Et pour les tissus mous, bien souvent, ce que vous avez à faire, si je fais mon sextant 7, parce que là, je vais avoir ma grosse succion. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que... Alors, je peux la tourner, ma grosse succion. Supposons que je fais le buccal de mon sextant 7. Je prends ma pompe à salive. Et là, je viens rétracter les tissus. Je m'appuie sur l'incisif de ma dent, comme ça. Et là, quand je vais avoir besoin, je vais vous donner un petit truc. Prenez votre annulaire, venez rétracter, rentrez votre doigt pour être en mesure de venir placer votre appareil près de la surface. Attendez un petit peu. Près de la surface du tiers cervical. Et là, vous vous positionnez le bec dans le fond de l'appareil vers l'incisif. Et là, vous êtes prêt à venir commencer à faire votre mouvement, toujours en s'adaptant bien à la dent. Faites attention de ne pas toucher les tissus, ne pas mettre, pendant que l'appareil fonctionne, si jamais vous touchez à la lèvre ou à la gencive, ça va faire une petite incision. Alors, c'est quand même assez puissant. Donc, le but, c'est d'être le plus stable possible pour éviter de briser les tissus. En parlant des tissus, il y a une chose aussi que je veux vous aviser à faire attention. Quand vous êtes au maxillaire supérieur, vous savez qu'on a les canaux excréteurs de la salive ici, le canal de Sténon. Alors, attention, ce ne serait pas supposé, mais des fois, par malgarde, c'est déjà arrivé que des étudiants envoient le jet en direction du canal de Sténon.
Et là, ce que ça fait un édème au niveau de la joue. C'est pas que c'est très grave, mais c'est désagréable pour le client. Alors là, à ce moment-là, il faut qu'ils mettent des compresses humides pendant une couple de jours puis qu'ils reviennent nous voir. Alors, faut s'habiliter comme il faut à regarder bien ce que l'on fait puis toujours diriger notre jet vers la dent et vers l'incisif de nos dents. Alors, ça complète l'information sur le polisseur à jet.